T'es-tu déjà demandé pourquoi les chargeurs des automates Kalachnikov 74 ont une couleur aussi particulière? Si tu regardes bien, ils sont de couleur orange. C'est probablement la couleur de chargeur la plus étrange de la planète. Réfléchis-y. Quel est l'intérêt de peindre tes chargeurs en orange? C'est carrément une couleur qui ruine complètement le camouflage en étant aussi voyante. Peut-être que tu as quelques raisons en tête pour ça, comme le fait que la couleur est censée s'accorder avec le bois de l'automate Kalachnikov. Mais ça paraît un peu idiot. Pourquoi faire? Une armée investirait-elle des millions de dollars dans un programme de polymère juste pour que ses soldats aient une meilleure allure? Ce n'est pas l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, mon ami. Ici, il n'y a pas d'uniforme Hugo Boss. Une autre théorie dit que si les chargeurs sont oranges, ils sont plus difficiles à perdre dans l'herbe. Et cela a un peu de sens. Il serait très difficile de perdre tes chargeurs dans l'herbe s'ils sont d'une couleur aussi vive. Mais est-ce qu'aucun soldat ne jette vraiment ses chargeurs par terre lorsqu'il recharge? Ils sont entraînés à les ranger une fois qu'ils ont fini de recharger. Donc, cela n'a pas de sens. La raison de cette couleur n'est vraiment pas celle que tu penses. Et seuls les plus experts connaissent vraiment l'origine de cette couleur. Alors, pourquoi les soviétiques et les russes peignaient-ils leurs chargeurs en orange? Et pourquoi spécifiquement orange et pas une autre couleur comme le vert ou le marron? Dans cette vidéo, nous verrons la réponse. Alors installe-toi confortablement et sois le bienvenu au Guns Club. Pour découvrir l'histoire des chargeurs orange, nous devons remonter au début du premier fusil d'assaut standardisé en Union soviétique, le automat Kalachnikov 47. En 1955, l'existence du fusil serait révélée au monde. Sa production battait son plein depuis 1951. C'était un fusil exceptionnel, et il avait un avenir prometteur. Cependant, les soviétiques allaient se rendre compte d'un grave problème. L'Union soviétique avait une armée de près de 3 millions d'hommes, et avec la signature du pacte de Varsovie la même année. Maintenant, ils ne devaient pas seulement armer ces 3 millions d'hommes, mais ils devaient aussi fournir des armes aux signataires du traité, s'ils voulaient équiper tous ces soldats qui dépassaient les 10 millions. Ils devaient accélérer et réduire considérablement le coût de la production. De même, en 1957, on confia à Kalachnikov lui-même la tâche d'optimiser l'automate Kalachnikov 47 pour la production, apparaissant en 1959. Et après plusieurs années de recherche, l'AKM, ce fusil était 1 kilogramme plus léger que son prédécesseur Kalachnikov. Il a fait un excellent travail en remplaçant des pièces de fabrication complexes par des éléments en métal emboutis et en bois stratifié, plus faciles à produire. Mais ce n'était certainement pas seulement 3 années à simplement tout changer en métal embouti. Au cours de ces années, on a étudié la technologie émergente des polymères dans les armes et, bien sûr, comment l'appliquer aux nouveaux fusils. Pendant le développement de l'automate Kalachnikova Moderni-Zhirovani, on a expérimenté avec une grande variété de polymères pour les incorporer à l'arme, afin de l'alléger et de réduire les coûts de production. Encore plus. Par essai et erreur, ils ont découvert que la bakélite était ce qu'ils cherchaient. Ce super matériau promettait de tout changer, car il était bon marché et très résistant. Mais qu'était exactement la bakélite? C'était un polymère découvert en 1870. Depuis les années 20, il était utilisé pour fabriquer de nombreux produits électroniques aux États-Unis. Radio, téléphone, peignes, jouets, entre beaucoup d'autres choses. Ce qui le rendait spécial, c'est que lorsqu'il était chaud, il était très malléable. Après avoir séché, il durcissait comme de la pierre et ne pouvait plus être remodelé. Même s'il était chauffé à des températures élevées, c'est-à-dire qu'il était thermodurcissable, c'était un polymère sans égal. Et le meilleur dans tout ça, c'est que son prix était relativement bas. La bakélite, elle a été un véritable boom en Union soviétique. Elle a réduit les coûts de production de nombreux produits. Et on pouvait la voir aussi bien dans des boîtes de munitions que dans des radios. Oui, ils utilisaient de la bakélite. Sur l'automate Kalachnikova Moderni-Zhirovani, ils n'avaient pas besoin d'investir un seul centime ni des années de recherche pour produire un autre polymère spécialisé. Comme le faisaient à ce moment-là d'autres pays comme l'Autriche, l'Allemagne de l'Ouest et les États-Unis. Au début des années 60, les soviétiques essayèrent de remplacer certaines parties des automates Kalachnikova Moderni-Zhirovani par de la bakélite, comme le garde-main, la crosse, la poignée pistolet, et aussi le couvercle anti-poussière. Et comme tu peux probablement t'en douter, les premiers chargeurs en polymère pour les automates Kalachnikova Moderni-Zhirovani ont également été fabriqués, allégeant encore plus le poids de l'arme finale et, bien sûr, son prix.
Ces prototypes ont été testés dans différents climats, la toundra et le désert, donnant des résultats vraiment insatisfaisants, aussi bien sous la chaleur que dans le froid. La bakélite soviétique devenait fragile lorsqu'on refroidissait ou chauffait trop l'arme. Puis qu'on la frappait légèrement, la bakélite se cassait facilement. Ces résultats négatifs ont retardé l'intégration de la bakélite dans les fusils, ce qui a fait de l'avtomat Kalachnikova Modernizirovani une arme assez traditionnelle, en ce qui concerne les matériaux, sans aucun type de polymère et avec les chargeurs classiques en métal embouti. Cependant, la recherche visant à améliorer la bakélite s'est poursuivie pendant les années 60. Au milieu des années 60, la bakélite a été utilisée dans différents prototypes. Les fusils de Hermann Korbov étaient nombreux les plus remarquables. Ils étaient de type bullpup et utilisaient cette substance particulière pour alléger une grande partie du poids du fusil. En 68, des projets visant à alléger l'avtomat Kalachnikova Modernizirovani ont continué et ont abouti à la création de pièces en bakélite très résistantes aux températures. C'est ainsi qu'ont vu le jour les chargeurs orange typiques et les poignées de pistolet que nous connaissons aujourd'hui. La même année, ces pièces en bakélite commenceraient à être utilisées sur les avtomates Kalachnikova Modernizirovani et les Roushnoi Pulemiot Kalachnikova. On commencerait également à concevoir le prototype A3, qui, quelques années plus tard, finirait par devenir l'avtomat Kalachnikov 74. Ce fusil était livré de série avec une poignée pistolet et des chargeurs en bakélite. Et avec l'avtomat Kalachnikov 74, la couleur de ces parties emblématiques de l'arme était également introduite. Chaque fois que tu penses à un avtomat Kalachnikov 74, tu penses directement à la couleur orange de ses chargeurs et de sa poignée pistolet. Mais quelle est la véritable raison de sa couleur? Eh bien, la raison était assez simple. Tu te souviens que je t'ai dit que la bakélite était thermodurcissable? Eh bien, cela provoquait des effets curieux quand tu essayais de la peindre, si tu essayais de la peindre à froid. Au bout d'un moment, la peinture tombait tout simplement, révélant sa couleur caractéristique, de facto. Et si on ajoutait des pigments pendant sa fabrication, elle finissait par avoir une durabilité moindre qu'une pièce de bakélite non peinte. Alors, si les soviétiques voulaient utiliser la bakélite dans leurs fusils, ils devaient simplement se contenter de la couleur orange caractéristique du polymère. C'est quelque chose que l'on peut voir dans tous les produits en bakélite. Ils ont tous différentes nuances d'orange. C'était un matériau merveilleux, mais si tu voulais l'utiliser, tu devais te contenter de sa couleur qui curieusement s'est avérée être un orange assez élégant. Une chose curieuse à propos des avtomates Kalachnikov 74, c'est qu'en réalité, la couleur de leur bakélite n'était pas orange, mais jaune. Les premiers chargeurs en bakélite pour les avtomates Kalachnikov 74 étaient fabriqués avec une bakélite jaune. Mais la bakélite a une particularité. Elle change de couleur en vieillissant. Selon sa composition, elle peut devenir plus foncée ou plus claire avec le temps. Au bout d'un an, les premiers chargeurs soviétiques sont passés d'une couleur jaune à une couleur orange. Différents mélanges de bakélite ont été réalisés. C'est pourquoi les chargeurs en bakélite soviétique présentent différentes teintes. Aujourd'hui, certains sont plus foncés que d'autres, chacun ayant une teinte unique. Tout cela fait que chaque chargeur soviétique d'origine est une pièce très spéciale. Dans les années 80, les soviétiques parviendraient à fabriquer des polymères plus avancés et plus stables qui pouvaient être colorés sans problème, rendant la bakélite obsolète. Cependant, sa couleur caractéristique reste dans l'esprit de tous ceux qui ont vu un avtomat Kalachnikov 74. Si cette vidéo t'a plu, tu seras probablement intéressé de savoir pourquoi les fusils à verrou sont plus précis que les semi-automatiques. Et sinon, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.